Bonjour à toutes les femmes, bienvenue sur la chaîne Michel Sandra Bapangou, la chaîne qui valorise la femme, la chaîne qui aide la femme ou qui accompagne la femme à ressortir la meilleure version d'elle, et la chaîne qui permet également à la femme d'être stable sur trois dimensions: la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle et la dimension financière. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de la dimension spirituelle. Je vais comme ça aller lire dans un livre de la Bible, Luc chapitre 4 à partir du verset 17. La Bible dit: on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici, Jésus, dans la Bible, nous sommes dans Luc, le Nouveau Testament, Jésus est en train de nous montrer sa mission. Pourquoi est-ce qu'il était venu sur cette terre? Pourquoi le Seigneur l'a envoyé sur cette terre? C'était quoi exactement sa mission? Aujourd'hui, je veux te parler de la mission. Aujourd'hui, je veux te parler de ton don. Aujourd'hui, je vais te parler de ton rôle sur la terre. Tu es chrétienne certainement comme moi. Tu crois en Dieu comme moi. Peu importe que tu sois musulmane, peu importe, mais tu crois à l'être suprême, au Créateur, au Roi des rois. Alors, je vais te dire, il est hors de question que tu navigues à vide comme ça sur cette terre. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour construire les maisons. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour nous marier. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour faire des enfants. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre amasser de l'argent. Non, 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 non. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour faire sa volonté. Et pour pouvoir faire la volonté de Dieu, tu dois la connaître. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Souvent, je me dis, les gens sont oisifs. Les personnes se retrouvent en train de faire des guerres, en train de se faire des jalousies, parce que les personnes ne sont pas dans leur couloir. Si tu entres au-dedans de toi, tu vas certainement découvrir ce pourquoi Dieu t'a demandé de venir sur cette terre. Le rôle que tu dois forcément accomplir sur cette terre, il est là. Vous savez, je discutais avec des jeunes, je disais aux jeunes, mais le jour du jugement, quand on dit qu'il y a un jugement, ça veut dire qu'on doit rendre compte. Ça, c'est un. Lorsque on t'envoie en mission, au retour de la mission, tu dois rendre un rapport à tes supérieurs. Et le Seigneur est notre supérieur. Il nous envoie en mission sur cette terre. Ce qui revient à dire que le jour où nous allons mourir, nous allons aller rendre compte au ciel. Et quand nous allons aller rendre compte, nous n'allons pas dire à Dieu: Seigneur, je me suis mariée, j'ai fait 15 enfants. Seigneur, j'ai construit des maisons. Seigneur, j'ai eu 3 millions. Seigneur, ainsi de suite. Non. Nous allons rendre compte par rapport au rôle que le Seigneur nous a demandé de venir faire sur cette terre. Nous devons rendre compte par rapport à la mission que nous sommes venus faire sur cette terre. Mais si tu ne connais pas ta mission, pourquoi tu es sur cette terre? Je vois des personnes autour de moi qui pensent certainement que leur mission, c'est de travailler. Comme on nous dit à l'école, va à l'école, il faut être le meilleur. Et après, tu vas trouver un bel emploi, ainsi de suite. Tu vas construire les maisons, tu vas t'occuper de ta famille. Là, ce sont les hommes qui le disent. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé de venir faire sur cette terre? Certainement pas. Alors, je veux t'aider. Je vais t'aider comme ça à trouver ta mission, à connaître ta mission. Ces petites questions que je vais te poser,
Si tu t'exerces, tu vas trouver pourquoi tu es sur cette terre. Et non seulement ces questions, tu peux aussi opter pour autre chose. Mais l'essentiel est que tu trouves pourquoi est-ce que tu es sur cette terre. Quelle est ta mission? Quel est ton rôle? Quel est ton don? Il faut le mettre au service des autres. Jésus, il a dit, lui qui est l'être suprême, lui qui est le Fils de Dieu, il dit que voici pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre. Il m'a demandé de faire ceci. Il est précis. Fais ceci aux pauvres. Fais ceci aux captifs. Fais ceci, fais ceci. Il dit exactement pourquoi est-ce qu'il est venu sur cette terre. Mais toi, quelle est ta mission? Alors voici 4 questions. La première question que tu dois te poser, c'est qui es-tu? Souvent, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Qui es-tu? Quels sont tes points forts? Quels sont tes points faibles? Première question. Deuxième question. Que fais-tu dans la vie? Ton travail, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Troisième question. Qu'est-ce que tu aimes faire? Mais peut-être que tu ne fais pas. C'est quelque chose qui est dans ton cœur. Tu adores faire ça. Tu aimes faire ça. Lorsque tu fais cette chose, tu te sens apaisé. Qu'est-ce que tu aimes faire, mais que tu n'arrives pas à faire? Il faut répondre à cette question. Et pour terminer, quelle est cette chose que tu aimes faire? Et quand tu fais ça, quel est le retour? En quoi c'est positif dans la vie des gens? Parce que la mission, c'est pour quelqu'un. Le Seigneur nous envoie en mission, c'est pour faire aux autres. Parce qu'il dit, aime ton prochain, il nous demande de nous occuper des autres. Alors, c'est par rapport dans un couloir. Il ne te demande pas de donner, comme tout le monde fait, dans les associations notamment. On amasse les habits, on récolte les habits, ainsi de suite, les aliments, et on va donner aux gens. Le Seigneur pouvait peut-être ouvrir une banque alimentaire. Le Seigneur pouvait ouvrir, je ne sais pas, une banque sociale. Le Seigneur, je ne sais pas, il pouvait faire ça. Mais non, mais le Seigneur lui a demandé de venir faire ceci. Il est venu faire ce pourquoi Dieu lui a demandé de venir faire sur cette terre. Alors toi, qu'est-ce que le Seigneur te demande de venir faire? Qui es-tu? Moi, je suis Michelle Sandra Mapamou. Souvent, j'ai été toujours attirée par le désir d'aider les autres. C'est quelque chose qui me passionne. Lorsque je ne rends pas service à quelqu'un, je me sens mal. Mais en même temps, lorsque je regardais la télévision, même quand je regarde, parce que par rapport à là, tu peux découvrir ta mission. Même quand tu regardes la télé, tes programmes, tu vas voir qu'il y a des choses qui t'appellent, il y a des choses que tu aimes bien regarder. Peut-être c'est dans ça que Dieu t'appelle. Dieu ne nous appelle pas nous tous à prêcher la parole de Dieu. Non. Dieu ne nous appelle pas nous tous à distribuer de l'argent, à donner de la nourriture aux pauvres. Non. On a quelque chose de particulier que Dieu nous demande de venir faire sur cette terre. Alors toi, tu es une femme. Qu'est-ce que Dieu te demande de venir faire sur cette terre? Tu sais, il faut que tu comprennes une chose. Lorsque tu vas découvrir ta mission, c'est que tu auras une vision. Et lorsque tu auras cette vision, tu auras une direction. Tu auras des objectifs. Tu sauras pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu te couches le soir. Tu sauras pourquoi, quand tu dis merci au Seigneur, quel combat tu mènes. Mais lorsque tu ne sais pas pourquoi tu es sur cette terre, lorsque tu ne connais pas ta vision, tu ne connais pas ta mission, tu ne connais pas le but que tu es venu atteindre sur cette terre, ma chérie, tu es perdue. C'est-à-dire que tu vas vivre de la routine et tu vas voir, tu vas trouver que tu souffres, tu vas trouver que ta vie n'est pas agréable. Mais je t'assure que quand tu connais pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, ce qui t'a recommandé de venir faire sur cette terre, tu ne t'ennuies pas. La vie est agréable parce que lorsque tu te lèves le matin, tu as des objectifs à atteindre. Chaque semaine, chaque heure, chaque jour. Donc je t'exhorte à faire cet exercice. Je t'exhorte à rentrer en toi. Je t'exhorte à méditer. Je t'exhorte à découvrir, aller découvrir ta mission. C'est pas moi qui va te la donner. Je t'ai donné juste certains points pour t'aider. C'est Dieu et toi. C'est toi qui dois chercher ça. Il a mis ça au-dedans de toi. Alors ressors ce potentiel. Ressors cette mission. Fais-la valoir. Valorise-la. Et sois la meilleure version de toi-même. Que Dieu te bénisse abondamment. Partage cette vidéo, like, laisse-moi un commentaire. S'il y a une difficulté, si je peux t'aider, je vais t'aider. Que Dieu te bénisse abondamment.